Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette dernière capsule de la semaine. On regarde les énergies dominantes pour aujourd'hui. Ouh. Alors, pour moi on est vexé là. Pour moi, on est vexé par rapport à un projet qui est contrarié. Ou alors on pense que c'est un projet contrarié, on a fourni des efforts, on a le sentiment, si vous voulez, de s'être investi, on a le sentiment d'avoir fourni des efforts, on a le sentiment d'avoir donné de notre personne, de notre temps, de notre énergie, pour un projet qui finalement s'avère compromis, mais en fait... Ça s'avère compromis parce que y a une mauvaise communication avec l'entourage. C'est-à-dire qu'on veut tellement respirer, on veut tellement se sortir de quelque chose qui nous a fait souffrir que finalement on risque d'en devenir un petit peu hautain ou on risque de paraître un peu froid par rapport à d'autres personnes qui nous ont éventuellement tendu la main, qui ont été une oreille attentive et qui le sont toujours. Hein. Alors attention aux maladresses, attention aux maladresses de langage surtout, qui pourraient faire du mal, alors qu'il suffit juste d'une petite discussion ou de prendre le temps de réfléchir avant de parler pour éviter ce genre de malentendu. Pour d'autres, il y a quelque chose qui est contrarié au niveau d'une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre qui est contrariée, une rencontre récente pour laquelle on a fait des efforts entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a pris sur nous. On me parle de timidité surpassée. C'est comme si on avait travaillé sur nous pour aller de l'avant, pour oser nous présenter, pour certains pour oser se créer un profil en ligne. Hein. Vous voyez sur les sites de rencontres, tout ça, c'est déjà beaucoup pour certains. Et c'est contrarié parce que justement c'est toujours le même problème, un problème de communication. Il y a des malentendus et il y a un besoin d'être sûr de ses choix qui est peut-être un petit peu trop poussé. Effectivement, il y a un besoin de sécurité qui est flagrant, mais qui peut justement freiner certaines personnes. Au niveau professionnel, c'est pareil. Alors là, pour le coup, au niveau professionnel, il y a quelque chose qu'on aurait aimé aboutir, qu'on aurait aimé faire aboutir d'une certaine façon. Et finalement, pour moi, ça aboutit, mais pas de la façon qu'on attendait. Du coup, on est un peu contrarié. Mais on nous parle quand même de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur, effectivement, et on nous parle aussi de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Effectivement, il faut qu'on retravaille sur notre ancrage, sur notre... Tiens, on a une troisième carte qui est sortie. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Effectivement, il faut essayer de prendre les choses comme elles viennent et il faut surtout travailler à notre ancrage. Parce que là, j'ai l'impression que on prend confiance, c'est très bien, mais qu'on a tendance à s'éparpiller un peu. On a cette sensation de s'éparpiller ou de s'entêter pour quelque chose. Là, on nous dit qu'on récoltera le fruit de nos efforts. Vous voyez, par la carte de l'argent, là, on n'est pas sur du matériel pur et dur, en fait. Dans ce tirage-là, on va récolter le fruit de nos efforts, que ce soit dans le sentimental ou dans le professionnel. Mais il faut faire attention à notre attitude. Là, en fait, les cartes nous disent « remets-toi en question ». Remets ton comportement en question. Tes décisions sont bonnes. Tes buts sont louables. C'est ton chemin. C'est ta destinée. Maintenant, ancre-toi davantage parce que là, tu es en train de perdre un petit peu le fil et tu es en train de t'éparpiller. C'est dommage parce que tu es en train de te fatiguer pour rien.
et tu risques d'abîmer tes alliés en fait, d'abîmer tes liens avec ceux qui sont d'un appui solide pour toi, quel que soit le domaine. Donc on profite du week-end pour s'ancrer, pour se concentrer, pour... alors on me dit écoute les anciens. Pour écouter les anciens du coup. Les anciens, présents ou... Enfin, présents dans ce monde-là, hein, dans la 3D, présents aussi là-haut, dans le monde de l'invisible, ils ont tous un message pour nous, j'ai l'impression. On me dit écoute les anciens, écoute les ancêtres. Il y a une histoire de génération aussi. Ouais, comme un héritage culturel qu'il faut bien remettre dans le contexte, bien redéfinir, remettre à sa place et à sa taille aussi. Ne pas laisser cet héritage culturel prendre une place trop importante, ne pas le laisser devenir un enjeu d'une vie en fait. Parce que pour certains, c'est comme si on s'appuyait beaucoup sur les malheurs qui se sont passés dans les générations d'avant pour se conditionner. Alors que là, on est en train de nous dire, il s'est passé ça, certes, il y a peut-être quelque chose à comprendre, tu as quelque chose à comprendre, tu peux changer les choses, tu peux avancer autrement. C'est ça qu'on nous dit. Mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous, passez un très bon week-end. Prenez le temps de respirer. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre depuis un petit temps, si c'est possible, prenez le temps de vous faire plaisir, que ce soit dans l'assiette ou autre chose. Prenez le temps de vous faire plaisir, c'est très important. Passez un très bon week-end et je vous dis à lundi.